Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, c'est pas une astuce, c'est pas quoi que ce soit, hein, c'est vu et revu, hein, faut pas, voilà. Mais c'est une de mes abonnées qui m'a demandé comment j'avais fait pour, vous vous rappelez le tag qu'on a fait ensemble, comment j'avais fait pour mettre de l'encre, donc sur mon fond écriture, puisque c'est une plaque d'embossage écriture, hein. Donc, bah, je vais lui montrer comment j'ai fait. C'est tout simple, hein. Après, j'invente rien, hein. Non, j'invente rien. Je pense que sur YouTube, il y en a quand même pas mal, hein. Mais bon, on me l'a demandé, alors je vais faire la petite vidéo, hein, toute mignonne. Bah si, on peut pas tout savoir. Donc, j'ai pris ce bloc-là. Bon, moi, je l'ai eu chez Teddy. Voilà, celui-là, là, mais c'est le même, hein, chez Action, hein, dans les grands blocs blanc, craft et noir. Mais bon, comme j'ai une petite plaque d'embossage qui fait 15-15, je crois. Ouais. Donc, ça sert à rien. Il faudrait couper une grande page, donc ça sert à rien. Vous voyez, j'ai pris une page blanche, hein. Hop. Et quand on la met dedans, bah, c'est presque parfait, on va dire. C'est comme le dîner presque parfait. Regardez, ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. Donc, je vous descends et je vous montre. Hop. Alors moi j'ai la machine d'action comme ça, hein, que j'avais gagnée sur la chaîne d'Hélène, hein, Création 49. Voilà. Après, n'importe quelle machine, on peut en bosser, hein. Il faut juste gérer les plaques, c'est tout, hein. Donc pour la machine d'action, on prend la plateforme blanche et les deux plaques C. On enlève la B, parce qu'elle est trop épaisse sinon, hein, ça passe pas, hein. Surtout, faut pas forcer quand ça passe pas. Il y a un problème de plaque, hein, donc faut pas forcer. Donc oui, voilà, je vous disais, il faut pas forcer, hein. Si ça passe pas, c'est qu'il y a un problème avec les plaques. Après, ça dépend des machines aussi, hein, donc regardez la notice de vos machines, etc., etc., hein. Voilà, donc ça, c'est ma plaque que je garde dans un sachet, et ça, c'est ma plaque martyr. Oui. Voilà. Donc, on va mettre le papier donc dans le classeur de gaufrage. Après, je vous montrerai l'autre manière, c'est-à-dire d'avoir de l'encre en fond, mais pas sur les écritures, pour cette plaque-là, évidemment. Ah oui, je vais vous montrer les deux, hein. Oui. Après, bon, je vous dis, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est... Voilà, hein. Rien à voir sur YouTube, voilà, hein. Hop. Bon, après, je prends cette plaque-là parce que cette machine-là, j'avais pas envie de sortir la Gemini pour faire ça. Voilà. Donc, je prends celle d'Action. Puis tout le monde n'a pas une machine électrique non plus, hein. Ça coûte cher. Et voilà, quoi. Hop. Et si elle est super, elle se ferme en plus. C'est génial. Hop, voilà. On va mettre les plaques de côté. Donc, on obtient notre papier embossé comme ça. Vous voyez? On a les écritures et puis derrière, bah, c'est enfoncé en fait, hein. Et là, c'est le relief, hein. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait le relief, on prend un pad d'encre, n'importe lequel. Moi, le fond bleu que j'avais fait sur mon tag, j'ai pris les encres gouttes de chez Action. N'importe lequel fait son affaire. Alors, pas de brosse, pas d'applicateur, pas de tout ça, parce que vous risquez d'en mettre sur votre fond. Alors déjà là, hein, il faut vraiment y aller doucement, hein. Alors, je vais prendre moi mon pad Green Espresso, c'est de la ink. J'aurais pu prendre celle d'Action aussi, hein. Ça marcherait aussi, hein. À la preuve, je l'ai fait, hein. Alors, je vais essayer de rapprocher un peu ça, voilà. Alors, je vais mettre mon embossage comme ça. Parce que faire comme ça, voilà. Moi, je vais faire comme ça. Donc, on appuie, on passe son encre, mais tout doux. On n'appuie pas. On n'appuie pas. C'est vraiment tout doux, tout doux, tout doux, hein. Alors, ce papier-là, je me rends compte qu'il gondole. Alors, ça va pas être... Allez, je vais le prendre dans le sens là. Peut-être ça marchera mieux. Alors, tout doux, sans appuyer. Hein, vous voyez, je tiens à peine le pad. C'est pas compliqué, hein, c'est tout facile. Après, il ne faut pas appuyer, hein, parce que sinon, ça va aller sur les fonds. Et encore, hein, même en faisant tout doucement, ça peut arriver qu'il y en ait sur le fond. Bah oui, ça peut arriver. Mais c'est pas grave, hein. Ça fait des fonds très très jolis, hein. Mais si, ça peut faire un fond de quart, ça peut faire plein de choses.
Après, faire des découpes, bah, c'est un peu compliqué parce qu'on écrase l'embossage, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, regardez. Alors, j'avoue, j'en ai un petit peu sur le fond. Mais le principe, il est comme ça. Mais c'est vraiment minime. Vous voyez? Et mon pad, il est bien plein, hein, celui-là. Donc, il dégorge un peu. Bon, c'est normal. Donc, tu vois, voilà, tu embosses. Et tu passes tout doucement dessus avec ton pad, mais sans appuyer. Hein. C'est vraiment, il faut frôler. Hein. Donc, voilà. Après, une brosse, tout ça, ça va rentrer hein, sur le fond. Hein. Donc, non. Donc, tu le passes comme ça, tout doucement, dans plusieurs sens. Ça dépend de ton papier. Je me rends compte que celui-là, par rapport au tag, hein, il est un peu plus... moins épais. Et du coup, à l'embossage, il gondole un peu. Mais c'est pas grave, hein, regardez. Joli, hein. Bon, là, ça a un petit peu bavé. Ça peut arriver, hein. C'est pas du 100% net. Hein. De toute façon, voilà, ça fait des fonds. Hein. Donc, voilà, cette tactique, comme ça. Donc, pour embosser le motif qui ressort. D'accord? Ensuite, je vais faire l'autre sens. Alors, je vais reprendre un papier blanc. Alors, je vais prendre un peu moins épais. Si, pour faire un test. Hein. Hop. Alors, vous voyez, ça laisse de la colle, là. C'est chiant. Il colle, mais il colle les feuilles. Mais bon, c'est pas grave. Je l'enlèverai après, quand j'en aurai besoin. Alors, pour ceci, on va ouvrir sa plaque d'embossage, de gaufrage. Alors, vous avez le motif qui est en relief ici. Hein, d'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais venir mettre de l'encre dessus, sur ma plaque. Après, c'est pas grave, hein, un coup d'eau, un coup de chiffon, et hop, c'est parti. Hein. Ça part. Hein. Donc, on vient mettre de l'encre sur la plaque. Ah oui, je fais les deux modèles, hein, tant qu'à faire. Alors, j'espère que je suis dans le bon sens, là. Oui, normalement, oui. Parce que des fois, je me gourde de sens. Bah si, je vous le dis, bah si je me gourde de sens, on en fera un. De toute façon, des fonds écriture comme ça, ça sert à faire plein de choses. Donc, vous voyez, j'ai mis de l'encre. Vous allez le voir, je pense. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon papier. Hop. Bah oui, on va mettre son papier comme ça. On va voir ce que ça va donner. Mais normalement, si je ne me suis pas gouré de sens, oui, vous aurez le fond, du coup, qui sera en couleur et pas les lettres, pas le relief. D'accord? Allez, hop, on met la plaque. On met le sandwich. Celle-ci, c'est le sandwich. On va la mettre droite quand même. Ça sera mieux. Hop. On reprend sa machine. On met le sandwich dedans. Bon, ça, je ne vais pas vous apprendre, vous savez. Hop. Et on va tourner la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là. Bah oui, c'est bien de chanter. Hop. Alors, si je me suis pas trompée, verdict. Ta 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 ta. Alors, tout est dans l'autre sens, hein, on est bien d'accord, hein, d'accord? Alors là, c'est pas grave. Vous voyez? Là, c'est la partie creuse. Et là, on a la partie relief, d'accord? Bon, là, il y a de l'encre. Bah, c'est normal parce que, bon, j'avais mal mis la plaque. Donc là, c'est la partie relief où on passe l'encre dessus. Mais si on le met dans l'autre sens, regardez, ça fait de la profondeur. C'est un autre style, j'aime bien aussi. Donc c'est creux. Et c'est... Bah c'est... En fait, c'est l'effet miroir de celui-là. Hein? Tout simplement. Donc moi, j'aime beaucoup. Ah si. Après, bon, bah là, il me reste du papier collé, mais ça, c'est pas grave. Hein. Je viendrai le découper, on viendra faire un tag, quelque chose avec ça. Donc voilà. Après, j'ai pas essayé. On va essayer ensemble. Si. Mettre l'encre ici, du coup, pour voir ce que ça donne. Ah oui, hein, j'ai pas tout essayé. Hein. Non. Et alors là, c'est la partie où c'est creux, en fait. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. On va mettre de l'encre dessus. Hop. Et on va voir ce que ça fait. Bah oui, on essaye les 3 méthodes. Hein. Comme ça, on verra bien. Hop. Ah. Voilà, j'ai sorti mon chien. Et comme je suis en vidéo, bah évidemment que... Évidemment, vous connaissez. Bah si, vous connaissez. Bon. Alors, je reviens. Bon, allez, on y va, c'est parti. Donc, j'ai mis de l'encre
sur la plaque d'embossage, mais là où c'est creux, on va voir. Qu'est-ce que ça va nous donner comme motif? Ben si, faut tout essayer. Ben si, oh là là. On va tout essayer, on va tout essayer. Après, j'ai rien inventé, hein. Franchement, je vous le dis. Hein. Y a des vidéos sûrement sur YouTube. Hein. Oh oui, oui, ça, il y a des vidéos, hein, c'est sûr. Allez, on prend une petite feuille. Après, on peut le faire avec plusieurs couleurs. Hop, on va mettre sa feuille dedans. Alors, je vais pas la mettre trop près parce que sinon ça la coince et ça fait des taches. Hop, je ferme ma plaque. Et on va voir ce que ça nous donne. Ça se trouve, ça va mettre en couleur. Je ne sais pas. On va voir. Ça se trouve, ça va rien donner du tout. C'est possible aussi, hein. Hop. Le sandwich. Le sandwich. Le sandwich. Allez. Hop, on passe la plaque. On va voir ce que ça nous donne. Mais j'ai pas fait hein, dans ce sens-là encore. Ah, c'est ma... Ouais, d'accord. Je me suis dit, merde, ma feuille, il y a une tache, mais non. C'est la plaque, il y a de l'encre dessus. Oui. Hop. Donc, on récupère son sandwich. La plaque. Tatin. Ah, d'accord. Ok. Bon, j'ai pas mis assez d'encre. Alors, c'est pas que j'ai pas mis assez d'encre, mais je pense que elle est pas bien passée, en fait. Parce que j'ai ma plaque qui est gondolée. Alors, on va la repasser. Ici, on va la repasser, on va voir. Donc, c'est comme dans cette matière. En ce sens-là, on va regarder après. Excusez-moi, hein. J'ai du mal à m'exprimer ce matin. Si. Voilà, je suis un peu stressée. Mes filles sont en épreuve pour le bac et tout ça, là. Donc, ça me stresse un petit peu. Ah bon, ça va bien se passer, hein. Hop. Alors, cette plaque-là, je l'avais eue sur Temu. C'est vrai, quand elle est arrivée, elle était un petit peu gondolée. Alors, je l'ai mis sous des bouquins, tout ça, mais pas récupérer le rendu tout plat. Mais c'est pas grave. Moi, je m'en sers quand même. Voilà. Alors, j'ai peut-être pas mis assez d'encre aussi, hein. C'est un essai. Oui, c'est un essai. Hop. Alors. Ah oui, c'est déjà mieux. Regardez. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a les lettres qui restent blanches, du coup. L'embossage, pas 3D, mais le ressort de la plaque. Et le fond est marron. On a 3 possibilités avec une plaque. Vous voyez, c'est tout simple. Et puis derrière, évidemment, bah, c'est creux. Bah, là, il reste un peu d'encre parce que je ne l'ai pas nettoyé. Mais voilà, là, on a le fond qui est en couleur. Là, on a les lettres qui sont en couleur. Et sur celui-là, alors les lettres en relief sont restées blanches. Et de l'autre côté, on a les lettres qui sont en couleur, mais côté creux. Hein, côté creux. Voilà. Donc, moi, j'aime bien. Moi, les 3 modèles-là vont me servir de toute façon. Bah, ça va s'en servir. Et c'est vrai que là, en faisant cette manière-là, c'est aussi très, très chouette. Bon, moi, j'ai pas mis assez d'encre. Hein, on voit un peu là. Mais c'est pas grave, c'était pour faire un essai. Donc, voilà 3 manières de pouvoir mettre en couleur ces embossages. Après, je pense que ça fonctionne avec toutes les plaques. Hein. Après, ça dépend s'il y a beaucoup de motifs ou pas. Hein. Mais je pense que ça fonctionne. Vous voyez ma plaque un peu... voilà. Mais c'est pas grave. Hein, ça marche quand même. Et donc, bah voilà, hein, les 3 modèles. Pour ancrer le fond. Pour ancrer bah, les lettres. Voilà. Et pour faire dans l'autre sens. Ça fait un effet de profondeur. C'est sympa aussi. Après, voilà, hein, on a le relief ou on ne l'a pas, peu importe. Après, si vous n'aimez pas le rendu comme ça, eh ben, vous prenez un pad et puis vous repassez de l'encre. Hein. Comme ça, vous pouvez vous en servir quand même. Voilà. Donc, voilà les 3 méthodes que j'utilise pour quand je veux différencier un peu mon embossage à froid. Voilà. Donc, sur ce, mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à mes nouveaux amis sur la chaîne. Franchement, vous êtes les bienvenus. Ça, je suis trop contente. Vraiment très contente.
N'hésitez pas à vous faire connaître. Bah oui, hein, il faut se faire connaître. Ne serait-ce qu'avec un smiley. Vous n'êtes pas obligé de faire un discours. Vous me mettez un petit smiley et je vous répondrai, hein, si. Pour les nouveaux et nouvelles, eh ben, j'espère que la chaîne vous plaira. Oui, j'espère. Que vous resterez avec nous. Et puis, que vous y trouverez de quoi faire des créations. Voilà. Bon, je suis pas, comment on dit, experte, hein. J'essaye des techniques, je fais des choses, après ça plaît pas. C'est comme ça peut arriver. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Alors ça, je l'ai pas fait en vidéo, mais je l'ai fait par rapport au tuto de Christelle, de la chaîne Perle comme Scrap. Voilà ce que j'ai réalisé. Donc avec la petite roulette que je vous ai montré sur le haut Temu. Alors, c'est pas du violet. J'ai pris du papier craft, c'était une chute. C'est du marron à la base, mais ça rend violet en caméra et quand je le prends en photo. Mais c'est marron. Oui, c'est marron. Voilà. Donc moi, j'ai fait ça. J'aime bien. Voilà. Après, ils sont pas tous dans le même sens. Hein. La petite main que j'aime beaucoup. Le 3. Enfin, voilà. Avec plusieurs tampons. Parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes que les autres ont. Hein. On prend ces tampons et puis hop, on peut faire sur n'importe quel thème. Nature, feuillage, papillon, bébête en tout genre, voilà. Donc voilà ce que j'ai réalisé, mais je ne l'ai pas fait en vidéo. Alors peut-être que j'en ferai avec vous en vidéo, hein. Dites-moi hein, si vous avez envie, on sait jamais. Bah si, on ne sait jamais. Donc voilà ma petite création que j'ai fait comme ça, voilà. Donc sur ce mes amis, je vais vous faire des gros bisous. Faites très attention à vous, prenez bien soin de vous surtout, vraiment. Faites attention. Je vous fais des gros bisous. Je vous adore. Et puis, je vous dis un petit pouce pour encourager. Ça me fait chaud au cœur et j'adore. Un petit commentaire, même un smiley, hein, ça suffit. J'y répondrai avec grand plaisir. Hâte de faire la connaissance de tous nos nouveaux. Après, des fois, on est un peu timide. Ça m'arrive encore, moi, sur certaines chaînes où je regarde et j'ose pas. Mais c'est vrai qu'il faut oser. Mais s'il faut oser, vous inquiétez pas. Hein, je mange personne. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.